Bonsoir les frères et sœurs, c'est une joie d'être là ce soir pour l'occasion que le Seigneur nous donne d'être ensemble et d'être à l'écoute de sa parole et de recevoir ce qu'il a pour chacun d'entre nous. Amen. En tous les cas, c'est une joie d'être ensemble ce soir, Amen. les frères et sœurs, hein, un privilège. Hein, beaucoup sont venus de loin pour venir entendre la parole du Seigneur et de nous retrouver tous ensemble. Alors on veut vous accueillir, on veut souhaiter la bienvenue à chacun et on veut profiter pleinement de ces moments que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous a donné rendez-vous. Quelle grâce, hein, que nous puissions ouvrir notre cœur et nous attendre à lui. Parce qu'il a toujours quelque chose pour nous encourager, pour nous fortifier. Et il va répondre aux questions qu'on a. Ça, c'est extraordinaire. Lui, quand il répond, on a une réponse claire et on sait qu'on peut se tenir sur cette réponse et nous attendre au Seigneur. Donc, on va louer le Seigneur. Hein? Donc, on est heureux d'avoir le groupe de louanges, qu'on se lève et puis on va louer le Seigneur ensemble. Nous venons de toutes les nations ce soir, n'est-ce pas? On va prendre ce chant du frère Eugene qui dit « From every nation ». From every nation, from every tongue, once we were strangers, today we are one. Once not a people, once without a hope, we've been chosen by grace, to carry His love. Oh Father, we are Your people. Father, receive our praise. Father, we are Your people. We are Your people, oh God. From every nation, from every nation, from every tongue, once we were strangers, today we are one. Once without a people, once without a hope, we've been chosen by grace to carry His love. Oh Father, we are Your people. Father, receive our praise. Father, we are Your people. We are Your people, oh God. It's Northern Earthly Kingdom is the city of our God. Thousands of angels in joyful assembly, saved to be holy, belonging to God, to declare praises to the one and only true God. Oh Father, yes we are Your people. Father, receive our praise, receive our praise. We are Your people. We are Your people. Oh Father, we are
Oui, chantons tous ensemble. Hosanna. Nous élevons nos voix. Hosanna. Nous élevons nos voix. Hosanna au plus haut des cieux. Chantons Hosanna. 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 Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. 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 Hosanna au plus haut des cieux. Oui, nous élevons nos voix. Nous élevons Ton nom. Nous élevons ton nom. nos cœurs pleins de louanges. Alléluia, alléluia. Sois exalté, ô notre Chantons Dieu. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. gloire, oh gloire, toute la gloire, toute la gloire. Des rois, Que ton nom soit loué, gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. notre roi, des rois. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton Alléluia, nom. alléluia, Seigneur. Nos cœurs pleins de louanges. Louange vers toi, mon roi des rois. Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Chantons-lui toute la gloire. Gloire, Chantons-lui la gloire. Exprimons nos cœurs. Gloire à notre roi. Toute la gloire à notre roi des rois. Alléluia. Oh, gloire à notre roi des rois. Élevons nos cœurs. Nous élevons ton nom. Oui, Jésus. nos cœurs pleins de louanges. Mais sois exalté. Sois exalté, ô notre Chantons Dieu. Hosanna. Hosanna au plus haut des Nous cieux. élevons ton nom. Nous élevons Ton nom. Mais dans ce lieu, Seigneur, nos cœurs pleins de louanges. et sois exalté. Sois exalté, ô Oh, notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Alléluia. Oui, nous élevons nos mains pour t'adorer, toi seul, oh Dieu. Nous élevons nos voix pour te louer, toi seul. À toi la gloire. Le seul qui est digne de louange, c'est toi, Jésus. Mais nos cœurs s'élèvent en louange. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. C'est toi que nous venons adorer. Nous venons pour adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ, le Seigneur.
est digne, car lui seul est digne. Toi seul est digne, ô roi. Car lui seul est digne. Car lui seul est digne. Christ le Seigneur, nous venons pour l'adorer, nous venons pour l'adorer. Nous élevons nos voix vers toi. Non pour l'adorer, nous venons pour l'adorer. Oh Christ le Seigneur, chante au cœur, lui seul est digne. Toi seul est digne de recevoir la gloire. Tu es digne, car lui seul est digne. Christ le Seigneur, oh Christ le Seigneur, oh Christ le Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi seul Jésus, toi seul Seigneur. Oh, adorons-le, adorons-le, louons-le, bénissons ce nom au-dessus de tout nom. C'est toi Jésus que nous adorons, c'est toi Jésus. Tu es si merveilleux pour chacun de nous. Alléluia, toi Jésus. Alléluia, Seigneur, tu es bon. Tu es là dans ta présence, Seigneur. Tu es là, Jésus. Ici, tu es présent. Ici, tu es présent. Tu es présent.
Alléluia. Et nous avons cru, Seigneur, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons cru, et nous croyons en toi, Jésus, et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es vivant, Jésus. Nous croyons en toi. Seigneur, tu es celui qui a la vie. Nous pouvons venir à toi. Nous pouvons nous approcher de toi, Jésus. En toute liberté, tu nous accueilles. C'est pourquoi nos cœurs veulent t'adorer ce soir. Tu m'as rendu libre. Tu nous as mis à part pour toi. Oh, que nos cœurs t'adorent, Jésus. Exprimons-nous devant lui ce soir. Donnons-lui la gloire. Combien il est grand, combien il est puissant. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? Son amour est immense pour nous. Rendons-lui la gloire. Rendons-lui les honneurs. Rendons-lui toute la gloire. Tu es si merveilleux, Jésus. Pour tout ce qu'il est, nous t'adorons. Nous l'adorons. Car tu es Dieu. Merveilleux Sauveur. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne t'arrive jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Oui, Seigneur, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Oui, te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Oui, nous chantons, Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour
fidélité qui est grande, tes bontés qui se renouvellent. Chaque jour, tes bontés se renouvellent pour nous. Alléluia. Nous ressentons ta présence qui nous fait du bien, Jésus. Nous apprécions ta présence. Alléluia. Jésus, tu es bon. Quelle grâce! Vous êtes à la bonne place. Prenez place, asseyez-vous, ouvrez votre cœur. Et le Seigneur va faire le reste. Donc c'est ma joie d'accueillir le frère Jocelyn et la sœur Claudie. C'est un honneur de les avoir, un privilège. Il faut dire qu'à Paris, on a été beaucoup visités. On a eu beaucoup de frères de l'équipe apostolique. Et c'est un grand privilège pour nous. Et on a tout pour grandir. On a tout pour grandir, les frères et sœurs. Ouvrons notre cœur, obéissons au Seigneur, et on va voir des grandes choses qu'il va faire dans notre vie. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous, pour qu'on grandisse avec lui, qu'on s'épanouisse en lui. Mais je vais laisser la parole à mon frère Jocelyn. Et je sais qu'il va nous exhorter et nous encourager. Soyez les bienvenus. Alléluia. Bonsoir à vous tous. C'est un privilège d'être là avec vous ce soir. Et d'être avec tous mes frères, les anciens et leurs épouses, ainsi que vous tous qui venez de partout. Enfin, de partout. On ne va pas exagérer. Mais venez de beaucoup d'endroits, hein, de l'Angleterre et d'ailleurs, de Maurice, la Tanzanie, de la Réunion, la Turquie aussi. Bienvenue la Turquie. Vous voulez continuer ? C'est une joie d'être là ce soir. Hein? Et on ne réalise jamais la joie que le Seigneur va nous procurer lorsque nous nous retrouvons. Hein? Les choses du Seigneur sont souvent cachées à nos yeux, à notre cœur. Et lorsqu'elles se révèlent, eh ben on se dit, oh, heureusement que j'étais là. Sinon, on n'aurait pas su. Hein? Mais oui, puisqu'on est des familles, camp de famille, c'est bien ça. Hein? Je pense que certainement que le Seigneur veut nous encourager en tant que famille, parce que la grande partie du combat du chrétien se trouve là, c'est dans sa vie de famille, à tous les niveaux. Le mari, la femme, les enfants, le papa, la maman. Et c'est aussi le lieu d'attaque de l'ennemi. Parce que si la famille peut être vaincue, l'Église ne tardera pas à être vaincue elle-même. Si on accepte la défaite au niveau de nos familles, on ne pourra pas tenir au niveau de l'Église. Moi, je crois à ça. Ce n'est pas pour rien que le diable s'en prend à cette institution, à la famille. Parce que c'est stratégique. Ça montre que Dieu y a mis son cœur et Dieu a un plan extraordinaire au travers de la famille. Et
que si nous négligeons ce qui est les bénédictions, la force qu'on peut avoir dans la famille, le diable, lui, il ne négligera pas d'attaquer cela, parce qu'il va tout faire pour ne pas permettre que des choses se passent dans nos familles, des choses de Dieu. Hein? Donc, les familles qui sont dans le Seigneur, ou représentées, parce que ce n'est pas obligatoirement tout le monde qui dans notre famille connaît le Seigneur, mais il est bon de voir jusqu'où nous pouvons avoir la foi pour notre famille. C'est bon d'être équipé de la révélation de la parole de Dieu pour comprendre quel est le cœur de Dieu pour la famille. Et si la famille est si importante à ses yeux, sûrement qu'il a prévu d'équiper la famille d'une manière spéciale. Donc, moi, j'aurais aimé lire dans Néhémie, chapitre 4, verset 9. Excusez-moi, je n'ai pas été long dans mon introduction. J'espère que ça vous va, ça. Mais juste, je pense que c'est bon d'être encouragé, de trouver le cœur de Dieu, parce que le Seigneur veut nourrir notre foi. Il y a tellement de choses qui viennent contre notre foi, pour nous rendre incrédules, pour nous faire douter. Et nous avons besoin de connaître le cœur de Dieu révélé dans sa parole. Au temps de la reconstruction de la muraille de Jérusalem, le peuple d'Israël, le peuple de Juda rencontrait beaucoup d'opposition. Et Néhémie, chapitre 4, verset 10, non, verset 9, vous voulez rire? Verset 7. Bon, ok. Non, on va arrêter là. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et vous voyez, dès qu'il y a l'expression de quelque chose de négatif, tout de suite on voit au verset 11, « Et nos ennemis disaient », ils disent, on ne pourra pas bâtir la muraille, et nos ennemis disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons, et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » C'est comme ça que souvent le diable agit. Il pénètre silencieusement, insidieusement, sans qu'on se rende compte, au point où il dit, quand on sera au milieu d'eux, ils s'apercevront de rien, mais là on les tuera. Normalement, on doit pouvoir voir ça venir, non? Et croyez-moi, ce sont des images de l'œuvre de l'ennemi. Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions. C'est pareil pour nos familles, il faut une grande vigilance dans l'esprit. Et ne pas dormir. Parce que les plans de l'ennemi visent à s'infiltrer, à arriver, à pénétrer, sans même que l'on se rende compte. Alors, ce n'est pas pour nous rendre paranoïaques, pas du tout, mais juste pour vous montrer comment on a besoin d'être éveillé dans l'esprit.
hein, éveillés dans l'esprit. Le verset 12 nous dit « Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent dire 10 fois, pas 20 dire, vinrent 10 fois nous avertir, ça c'était le Mossad de l'époque, de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille. » Hey, Néhémie était malin. Il savait que s'il exposait les peuples par famille, si le peuple pouvait comprendre que l'enjeu était la famille, il y aurait eu une grande motivation. Le peuple par famille, tous avec le épées, ça ne veut pas dire que les enfants, les femmes étaient là. Tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Là, il leur donne la vision. Pour qui ils sont en train de combattre. Ce n'était pas juste en train de combattre en tant que peuple, le peuple de Juda, mais pour qui ils combattaient réellement, afin de mettre une motivation dans leur cœur pour qu'ils voient la victoire, pour qu'ils aient la foi. Et là, la vision leur est donnée, la parole du Seigneur parle, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Une raison de combattre, c'est ça. Pareil pour nous. Pour nos fils, pour nos filles, pour notre femme, et pour notre maison. On va voir au fur et à mesure que la parole de Dieu nous montre que derrière beaucoup de choses, il y a la famille. La famille qui est mise en avant. Là, c'est un sujet de motivation pour le combat. Et au fait, c'est vital parce que de toute façon, s'ils perdent la bataille, c'est leur famille même qui perdront. Comme quoi, non seulement nous devons construire notre famille, mais nous devons comprendre l'importance de l'Église pour notre famille. Nous devons comprendre l'importance de l'Église pour notre famille. Une famille qui est livrée à elle-même, sans comprendre ce que l'Église est pour elle, elle sera livrée à elle-même, à son propre combat. Mais quand on comprend notre place dans l'Église, dans le peuple de Dieu, dans la famille, la grande famille, la famille de Dieu, il y a une force. Il y a une force. Et là, quand ce réveil est venu, concernant la famille, le verset 15 dit « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. » Si nous nous réveillons par rapport à notre famille, dans l'esprit, il va se passer des choses, nos yeux vont s'ouvrir contre les pièges de l'ennemi, et ça va anéantir beaucoup de projets du diable contre nous, contre notre famille. C'est le sommeil qui est dangereux. C'est ne pas vivre la vie de famille selon le cœur de Dieu et de comprendre la place stratégique que c'est pour le plan de Dieu. Et on va voir ces jours-ci, au fur et à mesure, comment la famille est précieuse dans le cœur de Dieu. Quand Dieu a mis l'homme et la femme ensemble, c'était pour peupler la terre par des familles nombreuses. Ce n'était pas juste le couple, c'était les familles. Il y avait un plan dedans. Donc, c'est une petite introduction pour vous montrer, par l'exemple qui est ici, comment il doit y avoir une motivation, un encouragement
qui doit venir dans notre cœur concernant notre famille, de comprendre le plan de Dieu pour la famille dans l'Église. Et tout dépend de notre foi. La foi. La foi elle-même dépend des promesses que Dieu fait, non? La foi ne s'appuie pas dans le vide comme ça. La foi, c'est que Dieu fait des promesses, et quand Dieu fait des promesses, il est fidèle. Donc, si nous pouvons avoir une révélation des promesses de Dieu concernant la famille, cela va augmenter notre foi. Notre foi s'augmentant, la fidélité de Dieu se manifestera. Qu'est-ce que vous dites, vous? C'est quand la foi ne grandit pas, qu'on ne voit pas vraiment la fidélité de Dieu. Notre foi s'exprime simplement comme ça. On s'attend à la grâce de Dieu. Espérons que le Seigneur fera quelque chose. C'est vrai qu'on n'est pas appelé à fabriquer de la confession positive et tout ça, mais on est appelé d'être nourri des promesses de la parole de Dieu, parce que c'est là-dedans qu'on va trouver la manifestation de la fidélité de Dieu. Moi, je dis toujours, je le rappelle toujours au peuple de Dieu, fidèle, ça veut dire digne de foi. Le mot fidèle et le mot foi ont les mêmes racines grecques que je ne vous dirai pas, parce que je ne me souviens pas. Pistos ou quelque chose comme ça. Si on lit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 17, Paul parle d'un plan qu'il avait. Et qui n'a pas marché, il semblerait, exactement comme il voulait. Mais il dit au verset 17, « Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Aussi vrai que Dieu est fidèle. » Vous notez bien là? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Parce que si la parole que nous vous avions adressée était oui et non, nous n'aurions pas représenté le Dieu fidèle, mais un Dieu qui change de parole. Il dit donc, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. En lui, il n'y a que... Dites ça à votre voisin. C'est bien, hein? C'est bien comme parole, ça, non? En lui, il n'y a que oui. Mais pour entendre le oui, déjà, il faut demander. Ce n'est pas automatique. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, nous incluons pendant ce camp de famille toutes les promesses concernant la famille. Dieu a fait beaucoup de promesses dans sa parole. Car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus-Christ, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ, c'est là le point, c'est qu'il faut être affermi en Christ afin de demeurer avec le oui. Une chose qu'il faut tuer, qui est un poison pour la foi, c'est le oui et le non.
En lui, il y a le oui. Mais ça ne veut pas dire que on répète les promesses de Dieu, on s'efforce de croire comme ça dans les promesses de Dieu et que ça va s'accomplir. Mais Paul dit que c'est en lui, il n'y a que oui. En lui. C'est pourquoi Jésus a dit « Demeurez en moi ». Quelqu'un peut s'attendre à toutes les promesses qu'il y a écrites, mais il pourrait être très déçu. Parce que c'est en lui que les promesses s'accomplissent. Il nous faut comprendre ce que c'est qu'être en lui pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu, parce qu'en lui, Dieu est fidèle en lui. Dieu ne peut pas ne pas être fidèle en lui. La fidélité de Dieu a été marquée par la résurrection de Jésus. C'est là que est le oui. Jésus est ressuscité. Il n'est pas ressuscité et puis on ne sait pas trop et puis oui, il est ressuscité. Non, il est ressuscité. C'est fait, c'est établi une fois pour toutes. La résurrection de Jésus nous montre la direction que notre foi doit prendre. C'est le oui. Il est ressuscité, il a vaincu. Il est ressuscité une fois pour toutes. C'est pourquoi en lui, il n'y a pas de oui et non. La question, c'est de comprendre comment vivre en lui, comment marcher en lui, afin d'avoir la véritable foi qui nous permet de voir combien Dieu est fidèle. Donc, il ne faut pas oublier que c'est en lui qu'est le oui. Et en lui, il n'y a pas de oui et de non. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va demander, on va l'obtenir. On parle des promesses de Dieu en lui, qui s'accomplissent en lui. Ça ne s'accomplit pas au gré de mes caprices, de mes désirs charnels. C'est en lui que ça s'accomplit. C'est pourquoi le chemin, c'est l'identification à la mort de Christ pour être en lui dans sa mort, demeurer en lui. Et on va voir concernant la famille, il y a une mort à la nature humaine. Parce que l'homme qui fait prévaloir son autorité pour goûter aux promesses de Dieu, qu'il le fait dans la chair, ce n'est pas en lui qu'il demande l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est en lui-même dans sa chair. Ce n'est pas en lui, le lui qui est Christ. C'est pourquoi la fidélité de Dieu, elle est certaine au travers de la mort et de notre identification à sa mort. C'est là-dedans que Dieu est fidèle. C'est pourquoi, en tant que famille, nous devons comprendre notre identification, chacun de nous personnellement, à la mort du Seigneur, pour atteindre ce oui, pour entendre dans notre cœur ce oui, pour avoir l'assurance dans notre cœur du oui de Dieu, et parvenir au Amen. Le vrai Amen. Le vrai Amen qui suit le oui. Vous comprenez? Le Amen qui suit le oui qui est en lui. Vous comprenez? Vous me suivez ce soir? C'est pas compliqué, hein? C'est pas le Amen religieux dans la chair. C'est pas le Amen qui approuve des choses qui sont dites parce que ça semble donner un avantage à quelqu'un dans la chair quand il entend un message. C'est un Amen qui a entendu le oui de Dieu qui est en lui et qui l'entend d'autant plus fort que lui-même, il s'identifie à Christ dans sa mort pour que ce oui soit vrai en lui et que la vraie foi se forme en lui. Et c'est là qu'on va voir la fidélité du Seigneur. Et qu'on va voir Dieu faire de grandes choses. Maintenant, les promesses de Dieu, ça ne veut pas dire qu'elles s'accomplissent immédiatement. Parce que la foi est
accompagné d'épreuves de la foi. Ça demande de la patience. Et au fait, la patience permet que la foi augmente. Parce que s'il n'y a pas de patience, la foi n'augmente pas. Parce que la foi, elle augmente au fur et à mesure qu'on est éprouvé dans le temps. Ça lui donne du temps pour grandir. On apprend à demeurer en lui, même si nous ne voyons pas les choses venir maintenant, même si les choses semblent empirer, mais nous sommes attachés à son oui. Et nous disons Amen à son oui. Alléluia. Nous faisons attention d'avoir notre oui à nous-mêmes ou notre propre Amen. L'Amen est par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de l'homme, ce n'est pas pour l'homme. Tout ce que Dieu peut nous donner comme promesse pour chacun de nous, en l'occurrence pour notre famille, c'est en nous enracinant dans la foi en lui que nous allons trouver l'accomplissement de ce qu'il promet. C'est pourquoi il faut permettre à la parole de Dieu de gagner du terrain dans nos cœurs. Parce que la foi va augmenter au fur et à mesure que la parole du Seigneur est révélée à nos cœurs. Donc, ce n'est pas des promesses dans lesquelles on croit comme ça, tête en l'air. Mais ça demande qu'on soit édifié dans la foi. Édifié dans la foi, c'est qu'on comprenne la mort de Jésus, la crucifixion de Jésus comme fondement de toute chose. Cette mort, c'est le fondement pour toute chose. On parle de promesses. Où est le fondement de ces promesses? Pourquoi est-ce qu'on croit dans ces promesses? Comment on va les voir s'accomplir? Tout nous est donné par Jésus-Christ. L'Amen par lui est prononcé par nous. C'est nous qui prononçons. Pourquoi? Parce que c'est nous qui devons avoir la foi et c'est l'expression de notre foi qui est importante. Quand nous disons Amen, c'est que la foi est dans notre cœur. L'Amen existe déjà en lui. Oui, Amen veut dire ainsi soit-il. C'est l'approbation de son œuvre, par laquelle Dieu nous donne des promesses. Et si Dieu a un plan pour nos familles, ça ne se passe pas autrement que par la mort et la résurrection de Christ. Une œuvre dans notre vie, une association, une identification à sa mort pour voir le miracle de Dieu, le miracle au travers d'une mort, le miracle d'une résurrection. La résurrection nous remplit d'espérance, n'est-ce pas? Parce que la résurrection veut dire qu'il peut y avoir mort, mais ça n'empêche pas que Dieu agira. Et ça nous remplit de foi. Parce que parfois, on peut croire que c'est fini, c'est mort, c'est allé trop loin. Mais à cause de notre foi, de notre identification à Jésus, et que nous croyons qu'il est mort, mais il est ressuscité, et nous croyons qu'il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il est le Dieu d'Abraham. Il est notre Dieu qui ressuscite les morts. Et cela nous permet de nous tenir dans ce que nous voyons dans nos familles, que ce soit les rétrogrades, que ce soit n'importe quelle situation où ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais Dieu peut les sortir de leur tombeau. Mais Dieu nous a appelés à participer dans la foi. Nous sommes collaborateurs avec lui dans son œuvre.
si nous sommes édifiés dans cette révélation, nous n'allons pas nous limiter à ce que nous voyons. Mais nous allons être touchés par une lumière qui va nous remplir de foi. Parce que dans cette lumière de sa mort et de sa résurrection, il y a la puissance illimitée de Dieu. Et ce n'est pas naturel pour l'homme de vivre avec ça. C'est pourquoi il faut s'affermir, il faut s'édifier. Il faut s'édifier pour creuser dans notre cœur, pour trouver cette foi-là qui ne monte pas naturellement, qui ne vient pas naturellement. On a l'assistance de l'Esprit, on a le ministère de l'Esprit, on a la parole de Dieu, mais notre cœur doit être à la recherche de cette vérité. Ça doit devenir une révélation en nous. Donc, la source du oui, c'est la croix. Tout d'abord, on est tout le monde d'accord, on doit tuer le oui et le non. On doit être d'accord pour tuer le oui et non. Vous comprenez, tuer le oui et le non? L'anéantir de nos cœurs par la puissance de la parole de Dieu, par la révélation d'un Dieu qui est fidèle et dans lequel il n'y a pas de oui et non. Et ça ne doit pas nous rendre techniques. On ne va pas s'efforcer dans la chair de rester avec le oui en étant positif. Ce n'est pas le positivisme qui va nous donner la victoire. C'est la vraie foi révélée dans notre cœur. Ce n'est pas parce qu'on essaye de rester positif. Vous comprenez là? Sinon, là, on redevient technique, on redevient légaliste avec la parole du Seigneur. Mais la parole de Dieu, elle œuvre quand elle est une lumière, quand elle est une révélation. C'est pourquoi Dieu nous a donné le ministère du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous fait entendre la parole de Dieu. Il y a des moments précieux que nous pouvons avoir avec notre Bible où le Seigneur nous éclaire, nous parle, où le Seigneur met en relief une promesse pour nous qui n'est peut-être pas donnée à tout le monde. Mais quand on va dans la parole de Dieu, on va à la recherche du oui de Dieu, auquel on va dire Amen, oui Seigneur, tu me montres ça. Parce que quand Dieu vous éclaire, c'est bien pour vous. Il ne vous éclaire pas comme ça, juste pour vous donner un petit peu de lumière, pour que vous sortiez de là content que Dieu vous a éclairé. Il vous éclaire parce que c'est pour vous. Et donc, l'élément l'élément catalyseur, qui met en action la foi, c'est la révélation de la croix. C'est quand, par la révélation de la croix, nous comprenons ce que c'est que de prendre notre croix. Parce que prendre notre croix, c'est expérimenter la mort qu'il y a dans cette croix. Non? Parce que notre chair n'a pas de part dans les promesses de Dieu. Vous comprenez? Notre nature charnelle n'est pas appelée à hériter de quoi que ce soit de Dieu. L'héritage appartient à Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers avec lui. À condition, Paul dit que nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. À condition de souffrir avec lui. Comprenez où ça nous mène, ça? C'est cette révélation de la croix qui a le pouvoir de nous donner la victoire. Quand l'Évangile nous est révélé, de telle manière que nous comprenons que obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas obéir à des préceptes, obéir à des principes, mais c'est un appel, la parole de Christ, c'est un appel à s'identifier à lui dans son chemin. C'est pourquoi, je crois vous l'avoir déjà dit ici à Chaville, la parole de Dieu, elle est nommée la parole de Dieu, mais dans pas mal d'endroits, elle est nommée aussi la parole de Christ. Quand Christ parle, il nous appelle dans le chemin de sa mort. Et sa parole, c'est la parole de la victoire de sa mort par la résurrection. C'est cette parole, quand on lui obéit
et qu'on accepte de prendre notre croix et de le suivre dans ce chemin. C'est douloureux, mais ça contient l'assurance de la victoire pour notre vie. Amen. Donc, il faut trouver dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour notre famille, pour qu'on soit édifié, pour qu'on ait un endroit où s'accrocher, savoir. Qu'est-ce qui doit se passer? C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent en dehors de notre foi, sans qu'on soit absolument dans une foi extraordinaire, mais quand même, on a la foi dans le Seigneur. Mais au fur et à mesure que Dieu veut que nous gagnions en maturité, le Seigneur veut notre participation, notre collaboration dans la foi, et non pas simplement une attente de la grâce, alors que nous ne faisons absolument rien. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde la parole de Dieu? On voit depuis le commencement, si on prend l'exemple de Noé concernant le salut, Genèse chapitre 8. C'est juste pour vous montrer comment Dieu est concerné. Quand Dieu appelle un homme, quand Dieu appelle quelqu'un, il ne faut pas croire que son regard ne se porte pas sur ceux qui l'entourent. Vous comprenez ça? Il ne faut pas oublier, quand Dieu vous appelle, il sait d'où vous êtes. Il connaît aussi votre attachement à votre famille et c'est normal. Et Dieu a appelé Noé. J'ai dit Genèse chapitre 8, verset 15. On sait que Noé a été appelé à construire l'arche et Dieu lui avait promis de le sauver, lui et sa famille. Au verset 15, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Dieu appelle Noé, mais Dieu n'appelle pas Noé seul, Dieu appelle Noé avec toute sa famille. Ça nous montre le cœur de Dieu qui comprend. Lui-même, il a établi la famille. Parfois, on peut être appelé seul pendant un peu de temps. Ça ne veut pas dire qu'on sera seul toute notre vie. Ça ne veut pas dire non plus que toute notre famille sera sauvée. Mais on doit s'attendre au Seigneur parce que si la foi est en nous, qu'est-ce que Jésus a dit? La foi, comme un grain de sénévé, transporte une montagne. Si on arrive à avoir la foi, qui sait ce qui peut se passer avec une petite graine de foi en nous? Alors que nous cherchons sa volonté dans sa parole et que nous trouvons que Dieu a un cœur pour un homme, pour quelqu'un et pour toute sa famille. Et qu'on trouve que c'est le cœur de Dieu, ça. Si ça devient une lumière en nous. Si l'occasion nous est donnée dans notre édification, dans la parole de Dieu, en cherchant le Seigneur, si nous arrivons à toucher à ça quelque part, quelle foi ça va produire en nous et qu'est-ce que ça pourrait produire? Quel salut, quelle délivrance? On ne sait pas, mais il y a une chose qu'on sait, c'est que Dieu nous montre dans sa parole qu'il a un cœur pour notre famille. Hein? C'est là qu'il faut faire attention d'amener le oui et le non. Oui, Dieu a un cœur pour notre famille, mais oui et non, on ne sait pas s'ils sont sauvés. Mais nous, on doit rester avec le oui de Dieu, avec son cœur, parce que c'est ce cœur-là
qui nous garantit que lorsque nous allons prier, on ne sait pas ce qui va arriver, mais en lui, si notre foi nous permet d'atteindre une dimension de révélation, si nos yeux peuvent s'ouvrir et nous pouvons voir dans l'esprit à quel point notre Dieu est grand, miséricordieux, c'est un Dieu d'amour. Si nos yeux peuvent sonder sa grandeur et que nous pouvons prier en sa présence, qu'est-ce qu'on pourrait ne pas entendre de lui et ne pas voir de lui suite à cela? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, la parole du Seigneur nous montre comment Dieu a été fidèle envers Noé, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tout ça, ça nous est donné pour nous montrer que Dieu est intéressé avec notre famille, d'une manière ou d'une autre. Amen. Genèse chapitre 17. On arrive au moment où Dieu parle des promesses qu'il fait à Abraham, à Sarai. Hein? Et la postérité qui va venir au verset 16 du chapitre 17. Dieu dit, je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Hein? Est-ce qu'on peut comprendre qu'il était concerné par Ismaël? C'était quand même son fils, non? Donc vous êtes déjà allé très très loin dans la foi, ça ne compte plus pour vous. Mais lui, il a exprimé une prière. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. On dirait que le Seigneur ignore ce qu'il vient de dire. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Le Seigneur veut lui montrer l'importance d'Isaac dans le plan de Dieu. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Dieu entend la prière d'Abraham concernant Ismaël, qui pourtant n'est pas comme Isaac, et que Dieu lui montre que c'est Isaac, mais Dieu exauce sa prière concernant Ismaël. Et il dit, oui, je m'occuperai de lui, je ferai de lui une grande nation. Est-ce que vous voyez le cœur de Dieu? Que Dieu n'ignore pas que dans notre cœur, on soit concerné par notre famille, par nos enfants qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur aujourd'hui, ou où est-ce qu'ils sont. Mais Dieu n'ignore pas. Genèse 19, 12. Moi, je veux juste ce soir vous montrer comment Dieu est intéressé avec la famille. Ça a été le cas avec ces hommes. Dieu a entendu leur prière. Et quand est arrivée l'histoire de Lot, où les anges sont arrivés à Sodome pour la destruction de la ville, et que c'était le moment pour eux de partir, parce qu'ils allaient détruire la ville, au verset 12, les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles. » Bon, là, on rajoute les gendres. Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Et ces gendres n'ont pas été sauvés parce qu'ils ont pris à la plaisanterie ce que Lot a dit.
mais ça nous montre que Dieu a donné du temps et que Dieu a fait ce qu'il fallait faire pour que les gendres soient sauvés. Encore une fois, est-ce que ce n'est pas le cœur de Dieu? Quand il dit à l'autre, il ne va pas le sortir tout seul, il va dire non, non, c'est toi, tu choisis. C'est toi, ou bien toi avec eux, vous restez là, moi c'est toi que j'ai choisi que je tire de là. Non. Et quand on regarde tout cela dans la parole de Dieu, on doit être encouragé pour être dans la foi, pour prier et attendre de Dieu qu'il agisse. Qu'il agisse. Et bien sûr, la femme de Lot, elle est sortie et puis on sait ce qui s'est passé. Elle a regardé en arrière, elle aussi. Elle n'a pas écouté la parole de Dieu, mais elle a eu le temps de sortir. Dieu lui a fait grâce. Vous comprenez ce que je veux dire ce soir? Je veux dire comment on doit s'attendre au Seigneur pour nos familles, quel que soit l'état aujourd'hui. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Et regardons dans la parole de Dieu quel est le cœur de Dieu pour les familles des hommes qu'il a appelés. Allons lire dans Josué chapitre 6. Tout le monde est avec moi? Verset 22. Donc, on va pas lire toute l'histoire, mais les hommes sont allés espionner, sont entrés dans la ville de Jéricho, et là-bas, il y a une prostituée qui les a aidés, qui a aidé les deux espions, et elle a obtenu d'eux la promesse qu'elle serait sauvée, elle et toute sa famille, à condition d'attacher un petit fil cramoisi à sa fenêtre pour qu'on reconnaisse que c'est elle, et que tous ceux qui seraient dans sa maison seraient épargnés. D'accord? Maintenant, quand la victoire a été remportée et que les Israélites sont entrés, verset 22, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Encore une fois, Rahab n'est pas sortie seule, mais elle est sortie avec la promesse que sa famille serait épargnée et ils ont été épargnés. Pour moi, tout ça, ça me montre quand je lis dans la parole du Seigneur que Dieu est intéressé avec ceux qu'il appelle, ceux qui peut-être en premier sont les prémices, mais il ne faut pas croire que Dieu ne regarde pas au reste. Maintenant, dans Actes chapitre 16, on regarde à l'expérience du geôlier. Actes 16, lorsque la prison a tremblé, les murs sont tombés, les prisonniers étaient libérés et que le geôlier a voulu se tuer, se suicider. Le verset 29 nous dit « Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il parle de son salut. Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Hein? Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, toi et ta famille, vous serez sauvés. Mais Paul a transmis une parole à cet homme, dès le départ, avant même qu'il soit converti.
Et il a cru, il a donné sa vie. Et la Bible dit que sa famille, ensuite, tous, ils ont été baptisés. C'est peut-être une révélation que Paul a eue pour lui, mais c'est encore une fois un indicateur que Dieu veut ou peut intervenir dans notre famille. Il le peut. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec lui, qu'elle ne répudie point son mari. Qu'il consente à habiter avec elle, oui, je n'ai pas dit. C'est récurrent, hein? J'ai dit avec lui. Là, c'est grave. Bon. Verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Mon but, ce n'est pas de développer ce soir sur le divorce, le mariage, les possibilités pour quelqu'un de quitter, partir, etc. Mais regardez le verset 16. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Du coup, Paul nous met dans le doute. Il faut avouer. Mais ça peut dépendre aussi de la vie de la femme devant son mari incroyant ou la vie du mari devant sa femme incroyante. Quelle est sa vie? Quel est son témoignage? Qu'est-ce qui émane de lui? Qui va pouvoir ouvrir la porte, ouvrir ses yeux, ouvrir la porte du salut pour que cet homme, au travers de la vie de cette personne, voit quelque chose. C'est dans ce sens que ça dit, mais que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Mais une chose intéressante qu'il dit, il dit que le mari est sanctifié, ou il parle des enfants aussi sanctifiés. Ça ne veut pas dire que le salut est automatique pour eux. Ils ne croient pas du fait qu'ils sont mariés à quelqu'un. Le mari, il est marié à une femme qui est convertie. Même s'il est incroyant, ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Mais la Bible dit qu'il est sanctifié par sa femme croyante. Ça veut dire pour moi au minimum que Dieu a un regard spécial sur lui. Que Dieu a un regard spécial sur lui. Ça ne le sauve pas là, sur le coup, mais Dieu a un regard spécial sur lui. Si Dieu a un regard spécial sur lui, Dieu a une oreille attentive à tes prières pour lui. Car que sais-tu si tu sauveras ton mari ou tu sauveras ta femme? Alors, ne cherche pas la première occasion pour te séparer de lui. Mais reste selon la parole de Dieu. S'il consent, révélation. S'il consent, mais bien sûr, à vivre avec toi, reste avec lui, parce que sais-tu si tu le sauveras ou pas? Mais tu ne peux pas perdre cette chance de pouvoir le sauver s'il reste avec toi. Parce qu'avec ta vie qui fait briller la lumière devant lui, que sais-tu si tu le sauveras ou pas? Mais c'est toi qui le sauveras là, ce n'est pas le Seigneur. Wow.
Là, on rentre dans notre doctrine. Là. Mais bien sûr que c'est Jésus qui sauve. Mais ça montre l'importance de ta participation, de ton témoignage, pour que le salut germe dans la vie de cette personne. Et on en revient encore une fois à l'identification, à la mort de Jésus dans la relation avec cet incroyant. Et pareil pour les enfants. Les enfants sont sanctifiés. Dieu a un regard spécial pour eux. Ils ne sont pas impurs. Ils ont une place spéciale dans le cœur de Dieu. Dieu a un rendez-vous pour eux. Dieu fera tout comme il l'a fait pour Lot, pour ses gendres. Dieu a préparé quelque chose. Dieu ne les forcera pas, ça nous montre que Dieu ne les forcera pas, mais Dieu fera tout. Dieu fera tout. Et il faut être du côté de Dieu qui fera tout. Et ne pas avoir de doute que j'ai un Dieu que je sais et qui peut tout et qui veut tout faire. Et c'est là que ma foi entre en jeu et que mon témoignage entre en jeu. Quand je dis moi, bon, moi et ma femme, on est dans le Seigneur, je n'ai pas besoin de la sauver, quoique. Tu as besoin de me sauver, j'ai besoin de te sauver jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on va se sauver, hein? On ne va pas fuir, hein, on va se sauver. Mais là, je parle d'un croyant et d'un incroyant. Et je vous donne une preuve. Vous voulez une preuve? Hein, vous êtes des scientifiques, vous. Hein. Allez, dans 1 Pierre chapitre 3. C'est ça le problème avec l'homme, il veut des preuves. Mais c'est bon, la preuve par les Écritures, c'est excellent. Femmes. Où sont les femmes? Chapitre 3, verset 1, je n'ai pas dit? Voyez à quoi est-ce qu'on est réduit? On est réduit à ne pas donner les références entières afin de trouver la participation du peuple de Dieu. Tiens, j'ai trouvé quelque chose là. Pour m'en sortir. Chapitre 3, verset 1. Femmes, que chacune soit de même. Je veux entendre les femmes, pas les hommes. Pas les hommes. Que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, donc ils peuvent être à un stade où ils sont incroyants, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Par la conduite, en voyant. Conduite en voyant. Ce n'est pas des trucs cachés, ce n'est pas je l'aime. Ce n'est pas pendant toute notre vie dire Seigneur, je veux me soumettre. C'est en voyant. Votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Je suis désolé pour celles qui sont habillées comme ça ce soir. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Oh. Vous voyez, quand on cherche les choses qui sont d'un grand prix devant Dieu, ça nous fait trouver grâce aux yeux de Dieu. Et ces femmes-là, non seulement leurs maris ont vu, mais elles ont eu quelque chose en elles qui les ont fait trouver grâce aux yeux de Dieu pour leur mari. Vous comprenez là?
Donc finalement, le mari, il est sauvé par qui? Ah, vous avez peur, vous dites ça du son. Mais bien sûr que c'est le Seigneur qui sauve, mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous montre? C'est sa soumission. Son cœur a amené l'homme à se remettre en question. Ça a permis à l'Esprit de Dieu de parler clairement à son cœur. Et la force de cette femme, c'était ce cœur d'un esprit pur et doux qui est agréable à Dieu. Ce qui faisait que Dieu entendait ses prières pour son mari. Et en même temps, elle vivait la vie qu'il fallait, la vie selon l'appel de Dieu en tant que femme. Elle vivait cela avec son mari. Et Dieu a fini par renverser le bonhomme. Si c'est écrit, c'est que ça peut arriver. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle? Allons poser la question autrement maintenant. Hein? La femme du 21e siècle, elle a tous les obstacles par rapport à ça. Ça ne sera que pure grâce s'il est sauvé. Ça sera toujours pure grâce. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Mais cette femme, on peut comprendre qu'elle s'identifiait, qu'elle prenait sa croix dans sa relation avec son mari pour faire mourir tout ce qu'elle n'approuvait pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne disait jamais rien, mais dans ses attitudes. Dans ses attitudes, dans ce qu'elle faisait ressentir à son mari. Par exemple, cette femme-là ne faisait jamais ressentir à son mari. Je vais te montrer qui commande ici. Je ne suis pas en train de nourrir les hommes ici, là. Je parle d'une femme qui a un mari incroyant. La relation dans le couple de deux personnes sauvées, même si c'est à peu près la même chose quand même, mais c'est un contexte différent. Mais là, ça nous montre que lorsqu'on a quelqu'un qui s'identifie à la mort de Jésus, qui accepte de perdre sa vie, est-ce que vous comprenez un petit peu mieux ce que c'est que perdre sa vie? Perdre sa vie. C'est perdre ce que tu crois être et que Dieu ne t'a pas appelé à être. Perdre. Perdre ça en échange de la vie de Christ. Parce que c'est la vie de Christ en toi qui peut sauver. Ce n'est pas ta vie à toi. Mais attention, là, je suis en train de parler de la femme parce que c'est l'exemple qui vient là, mais c'est pareil pour les hommes. Quel témoignage un mari rend à sa femme concernant Christ? Comment Christ vit-il au travers de lui? Est-ce qu'il prend sa croix? Est-ce qu'il est dominateur? Est-ce qu'il est dur? Qu'est-ce qu'il est par rapport à sa femme? Ou bien il porte le cœur du Seigneur? C'est la même chose. L'amour de Dieu, la vie de Christ, et la lumière, vous savez, elle est claire dans un premier temps. Mais il y a un moment où cette lumière, elle pénètre, elle agit, elle amène l'amour de Dieu, elle fait ressentir quelque chose d'autre. C'est pourquoi il faut être patient, mais il faut s'identifier à la mort de Jésus. Hein? Je ne sais pas s'il faut lire le reste, mais je pense que c'est bon quand même. Verset 5 dit ainsi, se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Oh, les sœurs, soyez de saintes femmes. C'est quoi les saintes femmes là?
Ce sont celles qui ont ce cœur-là. Et à cause de leur attitude, le mari, déjà, aux yeux de Dieu, il est sanctifié, il est mis à part. Mais à cause de cette attitude-là, fait que le fait que son mari soit mis à part maintenant, ça ouvre une porte pour qu'au travers de son témoignage, de ce qu'elle transporte, ça vienne toucher le cœur de cet homme-là. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles espéraient en Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. C'est dur, c'est dur. Fais quelque chose. Mais aussi, Seigneur, équipe-moi. Équipe-moi. Qui espéraient en Dieu, soumise à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Faites ce qui est bien, c'est-à-dire prenez l'attitude qui doit être prise pour que la lumière brille au travers de vous. Et ne vous laissez troubler par aucune crainte. Parce que vous êtes dans le meilleur, vous créez le meilleur environnement spirituel, vous créez ce qu'il y a de meilleur pour que Dieu œuvre miraculeusement. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un vase plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous avez trouvé là? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Peut-il y avoir des obstacles à la prière? Dans tout ce qu'on vient de lire là, quel est l'obstacle à la prière? L'obstacle à la prière, ce n'est pas qu'on ne prie pas assez. C'est l'état dans lequel on est par rapport à l'autre. Que ce soit le mari par rapport à la femme ou la femme par rapport au mari. On crée des obstacles à la prière. La prière, on demande des choses, mais que pour le moment, ce n'est pas possible pour Dieu de faire. Et l'obstacle, c'est qui? C'est quoi? C'est l'état de la personne qui est sauvée. Son attitude. Je ne crois pas qu'on vit la vie chrétienne pour avoir des obstacles à nos prières. Je crois que le Seigneur veut nous nourrir de la vision. Il veut nous mettre en place dans l'esprit. Il nous révèle sa croix, la puissance de sa croix, comment s'identifier à elle. Parce qu'il veut nous faire vivre de grandes choses au travers de ce qui se passe dans notre vie, à cause de cette mort qui agit en nous. C'est comme Paul dit, la mort agit en nous et la vie agit en vous. C'est pareil dans le foyer. La mort agit en moi, mais la vie agit en toi. Tu es sanctifié. Tu es mis à part. Moi, je ne veux pas réagir charnellement. Ou si ça se passe et je rate, je me repens. Je montre que je suis vraiment désolé. Je ne laisse pas cette affaire-là venir troubler tout là, tout gâcher. Donc, est-ce qu'on peut espérer en Dieu? Est-ce qu'on peut voir au travers de ces choses qu'on lit, ces promesses, ces histoires de ces hommes, des prières de certains, de la manière dont Dieu a agi, comment Dieu a considéré leur prière?
est-ce qu'on peut voir pour notre vie qu'il y a une espérance pour nous? Il y a de l'espérance pour notre famille. Il y a de l'espérance pour notre famille. Mais attention, nous pouvons être nous-mêmes le premier obstacle. Le premier obstacle qui empêche à l'autre de ressentir la vie de Christ. Et la vie ne peut être ressentie qu'au travers de notre mort. Parce que Jésus vit en nous. Mais ce n'est pas au travers de notre chair que sa vie est ressentie. Ce n'est pas dans la vie de la chair. C'est dans la mort de la chair que sa vie se manifeste. Il faut que ça devienne une révélation, ça va grandir en nous. Hein? Donc ce soir, moi, je voulais vous encourager de cette manière. Commencer ce camp de famille et vous encourager à être dans la foi pour votre conjoint, pour vos enfants. Et on va continuer demain et après-demain jusqu'à l'autre dimanche. Ah, on ne vous a pas dit? Hein? Et ouvrons notre cœur à la parole de Dieu pour être encouragés. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a connu le Seigneur, qui a abandonné, que vous puissiez retrouver la foi. Si vous avez un mari ou une femme qui est incroyante et que vous vous dites, qui, elle, ça, jamais elle va croire. Mais ne dis jamais cela. Vous savez, l'exemple, c'est Saul de Tarse. Qui aurait pronostiqué que Saul de Tarse serait devenu le plus grand apôtre qui aurait écrit plus de la moitié du Nouveau Testament? Qui ici aurait pronostiqué ça quand on lit son histoire, ce qu'il faisait? Même pas ça. Qui aurait pronostiqué qu'il puisse être sauvé? Pourtant, Paul dit, Dieu a fait cela pour montrer en moi, en premier, sa longanimité, c'est-à-dire sa capacité à supporter, à être patient envers quelqu'un. Et il m'a mis à part, il m'a choisi, moi. Vous voulez lire ça? Non, après ça, on se sépare. Timothée, je vous laisse deviner jusqu'à ce que je trouve le passage. 1 Timothée, bien sûr. Normalement, c'est au chapitre 1. Verset 12. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Peut-être qu'un jour, votre mari ou votre femme rendra témoignage de cette manière. Moi qui insultais mon conjoint, moi qui la battais, ou qui le battais, parce qu'aujourd'hui ça se passe aussi, les femmes sont... Moi qui faisais ceci, moi qui le persécutais. Et Paul dit, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Paul a été un exemple de conversion pour encourager, pour montrer à quel point Dieu est miséricordieux. Et comment nous devons espérer dans le Seigneur pour quiconque. Et là, je mets en évidence devant vous pour votre famille. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Ça peut aller au-delà de votre mort. Ce n'est pas obligé que vous allez voir ça pendant votre vie. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie au Seigneur
après que le chrétien soit décédé. La famille. Donc, il ne faut pas regarder et vous dire, hein, je n'ai pas vu, ça tarde, ça tarde, ça tarde. Oui, ça peut tarder même jusqu'à ce que toi-même tu partes. Mais ta foi doit demeurer. Parce que le Seigneur est fidèle. Amen. Allons bénir Jésus ce soir. Allons bénir le Seigneur. Allons prier. Allons le remercier. Il est miséricordieux, il est fidèle. Seigneur, nous te louons ce soir. Seigneur notre Dieu, nous n'avons que peu découvert ton amour. Ton amour est si grand. Ta miséricorde est tellement grande, immense. Ta patience, que souvent nous-mêmes, nous nous décourageons dans notre patience limitée. Mais Seigneur, nous voulons que tu nous aides à élargir nos cœurs, à ouvrir nos yeux pour que nous puissions espérer plus loin que ce que nous voyons, plus loin que notre vie, que nous puissions croire en toi, pour nos bien-aimés. Te remercions ce soir, Seigneur. Toi, le Dieu fidèle, tu connais la souffrance de ceux qui attendent de toi la délivrance pour leur foyer. Mais tu montres à ton peuple ce soir le chemin de la croix. Seigneur, merci de te révéler. Merci de te révéler et d'encourager ton peuple ce soir. Que nous puissions passer cette nuit dans le repos, dans la paix, sachant que tu es au contrôle de tout. Accorde-nous la grâce de continuer à nous édifier dans ta parole pour voir ton cœur, pour nous, pour notre famille, et pour réaliser les largesses de ta bonté, de ta miséricorde. Nous te louons ce soir. Nous voulons mettre notre espérance en toi. Nous ne voulons pas mémoriser ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu des autres. Mais toi, tu ne dépends pas de cela. Tu fais pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Seigneur, ton amour ne change pas et ne bouge pas. Tourne nos yeux vers ton amour, Seigneur. Tourne nos yeux vers ta grande patience. Que nos cœurs puissent se stabiliser, que nos émotions perdent leur force en nous. Crée en nous une stabilité intérieure, une détermination, une foi pour voir de grandes choses. Souvent, nous nous laissons déstabiliser, Seigneur, parce que nous concluons sur ce que nous voyons. Mais mon Dieu, pardonne-nous, mais fortifie-nous dans la foi, que nous puissions voir au-delà. Nous te louons ce soir pour ta bonté envers nous, pour ton amour. Ce que nous ne pouvons pas vivre par nous-mêmes, c'est toi qui nous le fais vivre. Tu transmets à notre cœur ta parole vivante pour que nous puissions croire en elle, parce que nous n'avons pas les moyens naturels de croire, de mettre notre confiance en toi de cette manière. Mais Seigneur, c'est un miracle que nous te demandons en nous alors que nous te cherchons. Éclaire-nous, parle-nous, parle-nous, grave ta parole dans nos cœurs. Nous ne sommes que chairs, Seigneur. Grave ta parole dans nos cœurs. Donne-nous la lumière, la révélation pour nos bien-aimés, pour voir les miracles. Ou pour attendre des miracles que peut-être que nous ne verrons pas de notre vivant, mais que tu feras. Seigneur, nous te louons ce soir. Ta fidélité, elle ne peut pas nous tromper. Ta fidélité est grande. Nous te louons ce soir. Nous
te remercions de tout notre cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Espérez dans le Seigneur ce soir. Espérez en lui, approchez-vous de lui et espérez en lui. Il est notre sauveur, il est le sauveur de ceux que nous aimons. Il est le sauveur de ceux qui sont sanctifiés par nous. Il est le sauveur. Il est compatissant. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Bénissons-le ce soir. Adorons-le dans la foi. Venons à lui, adorons-le.